Allez, c'est parti, on attaque avec la deuxième partie de notre top 20 des actions qui ont la plus grosse croissance anticipée d'ici 3 à 5 ans. Si vous voulez voir la partie numéro 1, je vous la mets juste ici. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et surtout un commentaire sous la vidéo. Ça permet de référencer et de soutenir la chaîne. On enchaîne donc avec notre 11e action, avec une croissance anticipée annuelle de 16% anticipée d'ici 3 à 5 ans. C'est Uber, hein, sans surprise, je vous l'ai mise juste ici. Alors, il faut bien prendre en compte que, on parle des grosses capitalisations US. Il y en a qui m'ont dit: «Ah, c'est bizarre, il y a pas Novo Nordisk», par exemple. Et effectivement, Novo Nordisk, elle serait à peu près dans la dixième, neuvième place, hein, globalement, avec 20 de croissance anticipée. Et donc Uber, hein, belle croissance quand même sur du 16. C'est une belle boîte qui s'associe notamment, à des partenaires en vue de la révolution de la conduite autonome, hein, mais pas uniquement. Alors attention quand même parce qu'on n'a que 2 années profitables sur les 10 dernières années, en 2018 et en 2023. Hormis ça, elle a une rentabilité qui est correcte. On a à peu près, en gros, en termes de cash, on a la moitié de notre dette, ce qui reste quand même très raisonnable, hein, et ce qui reste une position, correcte. Maintenant, on voit qu'en termes de valorisation, ça peut paraître un petit peu élevé. Elle a chuté ces derniers temps et selon la GF Value, on est un petit peu surévalué. Donc voilà pour Uber. Deuxième action qui pour moi a quand même de meilleurs fondamentaux, on parlera de sa valorisation. Demain, sur le Club des investisseurs rationnels, je sors ma liste d'intérêts, les actions qui m'intéressent, ma watchlist, avec les zones de prix qui vont avec. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est sans engagement. Vous pouvez essayer, vous pouvez profiter des formations, etc. etc. et vous désabonner si jamais ça ne vous convient pas. C'est Broadcom, ticker AVGO, qui elle, pour le coup, a quand même de très bons fondamentaux. On a une très bonne rentabilité. Sur les 10 dernières années, on est rentable 9 ans. Il y a eu un petit couac en 2016. En revanche, en termes d'endettement, c'est un petit peu plus important si on regarde le cash to debt, hein, on a, beaucoup plus de dettes que de cash. Ensuite, si on regarde un petit peu la rentabilité, c'est tout à fait correct. On a des marges nettes à 11,4, ce qui est très correct, hein, au vu du secteur d'activité. Donc pour ceux qui connaissent pas Broadcom, c'est une société qui est dans les semi-conducteurs et notamment les solutions d'infrastructure réseau. Donc pareil, tout ce qui va être serveur, cloud, et cetera, et cetera. On est souvent sur ce genre de boîte, hein, c'est un petit peu le narratif actuel en termes de croissance avec une croissance anticipée, pareil, aux alentours des 16-17. Ensuite, on a Meta. Meta aussi qui a d'excellents fondamentaux. Elle est rentable sur les 10 dernières années, il n'y a pas de souci. Des marges nettes de 35%, un FCF margin de 33%, ce qui est assez exceptionnel. Une santé financière où on a plus de cash que de dettes. On a un score d'Altman qui est très safe. On a une très belle croissance des revenus. Ça a baissé effectivement un petit peu sur 2021-2022, hein, vous savez, la petite crise qu'on a eue, où Meta a perdu quasiment 70% de sa valeur juste ici, hein, était arrivé sur des zones de sous-valorisation extrêmement importantes. À l'heure actuelle, en termes de valorisation, comme vous pouvez le voir, on est sur des zones qui sont élevées. Donc personnellement, je suis pas sur une zone d'achat à l'heure actuelle, sur Meta, bien qu'on commence à s'en rapprocher tout de même, avec un PEG à 1,8. Je considère que ça commence à être un petit peu plus raisonnable et j'aurais pas une évaluation aussi drastique que Meta, personnellement. Ensuite, on arrive sur une boîte qui m'a très longuement intéressé, ISRG, Intuitive Surgical, qui exerce dans tout ce qui va être robotique pour la médecine. Malheureusement, à l'heure actuelle, elle me paraît, surévaluée, d'autant plus on risque d'avoir une normalisation de sa croissance progressive, c'est déjà le cas, hein. On était sur des standards en termes de croissance beaucoup plus élevés.
Et puis là, ça commence à se tasser un petit peu, donc avec une croissance de 16 et un PEG de 8, ce qui me paraît personnellement énorme. Un P/E ratio de 95 avec un forward de 75, hein. On a analysé hier finalement, des P/E ratios aux alentours des 100, mais avec des forwards qui étaient beaucoup plus bas. Donc voilà pour ISRG. Ensuite, on a Palo Alto Networks, tout ce qui va être cybersécurité pour notamment les entreprises, et tout ce qui va être infrastructure numérique. Donc un secteur qui est aussi très porteur. En concurrence, ils mettent Synopsys. Alors, pas exactement, pas un concurrent, c'est un concurrent, mais ils font pas exactement la même chose. Synopsys que j'ai aussi, en watchlist. Alors attention, c'est pareil, on est sur une boîte qui est, rentable que depuis 2 ans. Elle a beaucoup diminué sa dette et on garde un niveau de cash très, très raisonnable. Elle a une très belle situation avec une bonne rentabilité. En termes de valorisation, à l'heure actuelle, attention, on a un P/E ratio qui est plus bas que le forward, donc on reste prudent. Elle a un petit peu baissé, elle a pas mal corrigé là ces dernières semaines, mais selon Gurufocus, on reste surévalué. Ensuite, on attaque avec, heu, Amphenol Corp, qui va être dans le secteur de tout ce qui est connecteurs électriques et toutes les solutions d'interconnexion. Elle a une très, très belle croissance ces dernières années, une très bonne rentabilité, une bonne santé financière. Avec une dette qui baisse légèrement sur les 3 derniers exercices et un cash qui augmente. On a une belle croissance des revenus. Ça a baissé entre l'exercice 2022 et l'exercice 2023, donc à observer. On est sur une valorisation élevée aussi, avec une croissance anticipée de 15 annuelle et un PEG de 3,6. Donc pour moi, en termes de valorisation, c'est un petit peu élevé. Enfin, c'est élevé, point final. Heu, c'est aussi l'avis, hop, de Gurufocus. Donc voilà, moi, pour l'instant, je suis pas acheteur de cette boîte. On a ensuite Microsoft. Microsoft qui commence petit à petit à arriver sur des, niveaux de valorisation qui vont commencer à m'intéresser. Je vous refais pas tout le détail de Microsoft. On est sur tout ce qui va être logiciel, cloud, et solutions technologiques globales. Une très, très, très belle boîte et vous voyez qu'en termes de valorisation, on est déjà sur des choses un petit peu plus raisonnables que ce qu'on a pu voir. Mais ça reste un chouille cher, pour moi sur Microsoft, avant de pouvoir revenir dessus. Chipotle aussi une action que je suis, dans tout ce qui va être, finalement, fast-food. C'est de la restauration rapide qui est spécialisée notamment dans les burritos et pour moi, dans tout ce qui va être restauration rapide, c'est l'une de celles qui a, la plus belle croissance anticipée. Avec une croissance anticipée de 14. Elle a encore pas mal de marché devant elle pour pouvoir justement croître et ça, c'est intéressant, contrairement à des boîtes, par exemple, comme, McDo, qui est implanté un petit peu déjà partout. Un PEG à l'heure actuelle de 1,7. Voilà, elle a pas mal corrigé ces derniers temps, c'est pareil. Moi, j'ai loupé, hop, le point bas, qu'on a eu cet été, et je patiente, j'attends vraiment, d'avoir un point qui m'intéresse parce que je suis pas trop exposé à ce secteur-là sur mon compte titre. Ensuite, on a Lam Research, dans tout ce qui va être équipement pour la fabrication de semi-conducteurs. Donc toujours pareil dans ce secteur-là, elle a bien corrigé, mais vous voyez qu'on est quand même toujours un petit peu surévalué selon Gurufocus. C'est pareil, on a des fondamentaux qui sont plutôt bons. On a plus de cash que de dette. C'est un petit peu en dents de scie, hop, au niveau des revenus. Ça monte, ça baisse un petit peu, ça remonte, et là ça baisse, on le voit entre 2022 et 2023. Donc voilà, c'est aussi une belle boîte. Elle est pas trop surévaluée, on est sur un PEC de 1,35, donc on commence pareil à arriver sur des zones de valorisation, qui peuvent être intéressantes et ensuite on a Boston Scientific, pour les dispositifs médicaux, pour tout ce qui va être soins cardiovasculaires. Donc pour moi, c'est pareil, c'est assez porteur. Bon, là, effectivement, elle paraît surévaluée. On a un P/E ratio de 81. Un PEC de 5,6, vous savez que pour moi, c'est des valeurs qui sont élevées. Une croissance anticipée de 13-14. Hormis ça, elle a des bons fondamentaux. Elle est rentable depuis 7 ans.
Voilà et depuis qu'elle est rentable, heu, elle a pas trop réussi à avoir une courbe DFCF croissante et ça me dérange un petit peu, si vraiment on cherche des valeurs de qualité, et pour l'instant, elle a une rentabilité des capitaux investis qui est à -1. Donc, pareil, il y a quand même des petits points d'attention sur cette boîte-là. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire sous la vidéo, à vous abonner, voire même à souscrire à la chaîne si vous voulez me soutenir. C'est à la place du petit bouton s'abonner quand vous êtes déjà abonné.